Salut les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, on remonte le temps, direction le Japon féodal, pour découvrir ensemble les origines fascinantes des samouraïs. Qui étaient-ils vraiment, au-delà de l'image du guerrier invincible avec son katana? Comment sont-ils apparus et quel était leur véritable rôle dans la société japonaise? Accrochez-vous, notre voyage commence maintenant. Pour comprendre l'émergence des samouraïs, il faut revenir à l'époque de Heian, entre le 8e et le 12e siècle. À cette période, le pouvoir de l'empereur à Kyoto commençait à s'affaiblir. Les grands clans aristocratiques, propriétaires d'immenses domaines à la campagne, avaient vraiment besoin de protéger leurs terres et leurs intérêts. L'État central n'était plus capable d'assurer la sécurité partout. C'est dans ce contexte que ces clans ont commencé à lever leurs propres forces armées privées. Au début, ces guerriers étaient souvent de simples paysans armés ou des cavaliers mercenaires recrutés pour leur loyauté et leur habileté au combat. On les appelait samouraïs, un mot qui signifie « ceux qui servent ». Vous voyez, dès l'origine, l'idée de service est au cœur de leur identité. Ce n'étaient pas des loups solitaires, mais des hommes au service d'un maître, un daimyo. Au fil des décennies, ces groupes de guerriers se sont professionnalisés. Ils ne cultivaient plus la terre et se consacraient entièrement à l'art de la guerre. Ils développaient des compétences uniques, notamment le tir à l'arc à cheval, appelé Iyabusame, qui était leur principale arme au combat, bien avant le célèbre katana. C'est à la fin de la période Heian, avec les grandes guerres civiles comme la guerre de Genpei, que les samouraïs vont vraiment prendre le pouvoir. Le clan Minamoto, mené par Minamoto no Yoritomo, va finalement l'emporter et établir en 1592 le premier Bakufu ou shogunat à Kamakura. C'est un tournant majeur. Le pouvoir réel passe des mains de l'empereur et de la cour aristocratique à celle du shogun, le chef militaire suprême, et de sa classe de guerriers, les samouraïs. Ils ne sont plus de simples gardes du corps, ils deviennent la classe dirigeante du Japon. Pendant près de 700 ans, les samouraïs vont dominer la société japonaise. Leur rôle était bien plus complexe que celui de simples soldats. Bien sûr, leur fonction première restait militaire. En temps de guerre, ils combattaient pour leur seigneur. Et en temps de paix, ils maintenaient l'ordre dans les provinces, un peu comme une force de police et une armée à la fois. Ils étaient le bras armé du pouvoir, mais leur influence s'étendait bien au-delà. En tant que classe dirigeante, beaucoup de samouraïs de haut rang étaient aussi des administrateurs. Ils géraient les domaines de leur daimyo, collectèrent les impôts, rendaient la justice. Ils étaient l'élite politique, économique et militaire du pays. La société japonaise était alors très hiérarchisée, avec les samouraïs tout en haut, suivis des paysans, des artisans et enfin des marchands. Ce qui distinguait vraiment les samouraïs, c'était leur code de conduite, le fameux Bushido, la voie du guerrier. Attention, le Bushido, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a été beaucoup idéalisé et formalisé bien plus tard, à l'époque d'Edo, une longue période de paix. Mais les valeurs fondamentales étaient déjà présentes. Au cœur du Bushido, il y avait la loyauté absolue envers son maître, jusqu'à la mort. Et il y avait aussi le courage face au danger, l'honneur, la droiture, le respect et la maîtrise de soi. Perdre son honneur était pire que mourir. C'est de là que vient la pratique du seppuku, le suicide rituel qui permettait à un samouraï de mourir avec son honneur intact après une défaite ou une faute grave. C'était un code extrêmement exigeant qui façonnait chaque aspect de leur vie. Pendant la longue période de paix d'Edo, de 1603 à 1868, le rôle des samouraïs a encore évolué. Les grandes batailles se faisaient rares. Beaucoup de guerriers sont devenus des bureaucrates, des fonctionnaires, des lettrés. Ils n'avaient plus vraiment d'occasion de se battre. C'est à cette époque que l'art du sabre, le kenjutsu, s'est transformé en kendo, la voie du sabre, une pratique plus spirituelle et philosophique. Les samouraïs se sont aussi tournés vers les arts, la calligraphie, la poésie, la cérémonie du thé. Ils cherchaient à atteindre une perfection qui n'était plus seulement martiale, mais aussi spirituelle et esthétique. L'idéal n'était plus seulement d'être un guerrier redoutable, mais un homme complet, cultivé et sage. C'est l'image du samouraï lettré qui s'est développée à cette époque. Mais alors, comment cette classe si puissante a-t-elle disparu? Le déclin a commencé au milieu du 19e siècle. Le Japon
isolé depuis plus de 200 ans, a été forcé de s'ouvrir au commerce avec l'Occident, notamment avec l'arrivée des navires noirs du commodore américain Perry en 1853. Cette confrontation brutale avec la technologie occidentale a provoqué un choc immense. Le shogunat, incapable de résister, a perdu sa légitimité. De jeunes samouraïs issus de clans influents ont compris que le Japon devait se moderniser rapidement pour ne pas être colonisé. Ils ont mené une révolution, la restauration de Meiji, en 1868. Ils ont renversé le shogun, restauré le pouvoir de l'empereur et aboli leur propre classe. C'est l'un des retournements de situation les plus incroyables de l'histoire. Les samouraïs ont eux-mêmes mis fin à leurs privilèges. Ils ont compris que le système féodal et une armée de guerriers au sabre n'avaient plus leur place dans le monde moderne. En 1876, le port du sabre en public leur a été interdit, et leurs allocations ont été supprimées. L'ère des samouraïs était officiellement terminée, mais leur héritage est immense. Beaucoup d'anciens samouraïs sont devenus les cadres de la nouvelle administration, de l'armée moderne, de l'industrie. Ils ont utilisé leur sens du devoir, leur discipline et leur éducation pour construire le Japon moderne. Aujourd'hui, l'esprit du Bushido continue d'influencer subtilement la culture japonaise, que ce soit dans le monde de l'entreprise, avec la loyauté à la compagnie, ou dans les arts martiaux. L'image du samouraï, ce mélange de guerriers impitoyables et de poètes raffinés, continue de nous fasciner partout dans le monde. C'est un symbole de discipline, d'honneur et d'un engagement total envers une voie choisie. De simples gardes du corps, ils sont devenus les maîtres du Japon, avant de sacrifier leur propre statut pour l'avenir de leur nation. Une histoire incroyable, n'est-ce pas ? Voilà pour ce voyage aux origines des samouraïs. J'espère que cette plongée dans l'histoire vous a plu. Si vous avez appris quelque chose ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'adore vous lire. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures historiques. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire.